tout le monde, c'est Aurélie, bonjour et bienvenue à chacun de vous. Eh bien, j'espère que vous allez tous vraiment très bien, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Et comme vous l'attendiez, la suite de la vidéo de la semaine dernière. J'avais commencé en effet la semaine dernière à vous montrer comment utiliser vos produits de façon variée et en particulier vos matrices de coupe. Donc j'avais choisi un die et j'ai commencé à vous montrer plein de façons différentes de l'utiliser et on va finir ça aujourd'hui. Alors, avant de commencer, je vous montre le die que j'avais choisi la semaine dernière. Donc, c'est ce mot bonjour. Donc, il y a le mot en lui-même et puis il y a également la matrice de coupe contour. Donc ça, c'est un set qui est disponible dans ma boutique. Au jour où je fais la bande son, eh bien, c'est encore disponible. Donc, profitez-en. Pour une fois qu'il y a tous les articles disponibles dans ma boutique, on va pas se priver. Donc, je vais vous mettre le lien dans la description sous la vidéo. Mais voilà, je vous montre donc la matrice de coupe en question. Moi, j'ai choisi ça. Bien sûr, c'est juste pour vous donner des idées. Libre à vous d'adapter les idées avec ce que vous aurez chez vous à la maison. Alors, on y va? Alors, asseyez-vous, détendez-vous, abonnez-vous et c'est parti. Alors, comme on avait déjà vu 6 façons la semaine dernière, eh bien, je commence à la 7e qui est de faire un dégradé et un shaker. Alors, j'avais déjà fait un dégradé dans la vidéo la semaine dernière à l'arrière du mot bonjour. Et là, cette fois-ci, je vais utiliser le contour du mot. Et je vais venir découper ça dans ce panneau. Donc voilà ce que ça me donne. Vous voyez que mon panneau, je l'avais déjà tamponné avec un petit personnage, une petite vache, et j'ai également été découper le mot bonjour en blanc. Et j'ai fait un petit dégradé hors écran pour gagner du temps. Donc je vais pouvoir venir poser mon panneau sur le dégradé. Mais avant cela, eh bien je prends du plastique transparent, donc du rhodoïde. Donc ça peut s'acheter ou ça peut se récupérer des paquets d'emballage par exemple. C'est comme vous voulez. Donc je viens mettre de la colle un petit peu partout, tout autour du mot bonjour. Il faut pas mettre trop de colle parce qu'on veut pas que ça bave, mais il faut bien en mettre de partout pour que tous les petits éléments soient bien collés. Et ensuite, je peux venir coller le rhodoïde par-dessus. Une fois que c'est fait, eh bien je vais venir mettre de l'épaisseur, de la mousse 3D tout autour de ce mot-là et je l'encadre bien pour que tout le coin autour de ce mot soit bien délimité et que ce soit bien hermétique. Parce que ça va être l'endroit qui va contenir mes éléments à secouer. Donc une fois que c'est fait, je peux enlever les protections. Donc vous voyez que j'ai tout un chemin autour du mot bonjour. Et je vais prendre ce mélange de sequins. Donc ça c'est un mélange également disponible dans ma boutique. J'ai plusieurs couleurs de ce même mélange disponible. Et je vais en verser un petit peu donc à l'intérieur de cette zone que j'ai créée. C'est toujours un peu délicat de savoir s'il faut en mettre plus ou moins. Voilà, je pense que là c'est bon, ça suffit. Une fois que c'est fait, eh bien je vais pouvoir prendre l'autre panneau, donc sur lequel j'avais fait un petit dégradé pour rajouter un petit quelque chose à l'intérieur de ce shaker et je vais coller ça, hop là, au dos de mon premier panneau. Donc j'appuie bien de tous les côtés pour que ce soit bien jointif de partout. Et ensuite je peux retourner mon projet et voilà ce que ça donne. Donc voilà, j'ai un petit shaker à l'intérieur de ma découpe. Et un shaker c'est toujours sympa, ça fait toujours son petit effet. Je vais finir ma petite carte hors écran et voilà ce que ça donne. J'ai été remettre le mot bonjour. Alors je l'avais découpé en blanc tout à l'heure, mais finalement je préfère avec du doré. J'ai été mettre un peu de couleur dans mon personnage et voilà, c'est tout. Une petite carte pleine de vie. Donc voilà pour ça. Ensuite, on peut également faire une fenêtre qui donne à l'intérieur de la carte. Alors vous allez comprendre, ne vous inquiétez pas. J'ai récupéré ce fond que j'avais fait avec mes poudres de mica dans une vidéo il y a quelques semaines. Et je vais prendre à nouveau la matrice de coupe contour et je vais venir découper ça dans mon panneau. Et vous voyez que j'ai également été préparer une base de carte. Donc je vais déjà couper ça hors écran. Voilà ce que ça donne. Alors si on veut, on peut récupérer l'intérieur du mot. Je ne vais pas l'utiliser pour cette carte-ci, mais ça pourrait servir pour un projet futur. Par contre, je vais l'utiliser pour le moment pour m'aider à repositionner ma matrice de coupe en place. Vous voyez, je prends mon panneau, je le mets sur ma base de carte, j'essaye de centrer ça bien, et puis je prends donc cette découpe que je maintiens en place, et je peux donc enlever mon autre panneau et le mettre de côté pour le moment. Et cette découpe-là, j'essaye de ne vraiment pas bouger pendant que je vais venir la fixer en place. Si j'arrive à trouver le côté de mon washi tape, voilà, ça y est. Je viens maintenir cette découpe en place. Alors ne vous inquiétez pas, c'est temporaire. Je peux ouvrir ma carte en deux et je vais venir récupérer à nouveau la même matrice de coupe que tout à l'heure.
Et grâce à la découpe qui est bien mise en place, eh bien je peux venir caler ma matrice de coupe par-dessus et je vais venir également la maintenir en place. Et grâce à ça, eh bien elle va être positionnée exactement au bon endroit. Donc je passe ça hors écran dans ma machine de coupe. Donc voilà, ma carte, elle est percée également. Et vous voyez, ça correspond bien là où je voulais la percer par rapport à mon autre panneau. D'accord? Avant d'assembler ma carte, j'ai quand même été tamponner mon panneau. Je trouve ça plus facile à tamponner avant que tout soit assemblé et collé. Et puis je prends à nouveau un morceau de plastique transparent, donc du rhodoïde, qui va venir se mettre entre ma carte et mon panneau de dessus. D'accord? Donc je vais à nouveau venir mettre de la colle de partout tout autour du mot et puis également sur toute la surface de la carte. Voilà, je viens coller mon rhodoïde en place. Là, c'est bon. Et puis je viens mettre de la colle au dos du panneau qui se situera donc sur le dessus. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, autour du mot, il faut quand même en mettre bien de partout pour que toutes les petites languettes soient bien collées. Donc j'appuie bien, voilà, là c'est bon. Du coup, eh bien notre carte, elle a une ouverture qui va donner sur l'intérieur de la carte. Alors j'ai été découper le mot bonjour en noir et je veux que ce mot-là se retrouve à l'intérieur de la carte. Mais là, vu que j'ai collé mon rhodoïde, eh bien ça va pas être facile de venir coller ça en place en passant par-dessus. Donc il va falloir passer par-dessous. J'aurais peut-être dû y penser avant, mais ne vous inquiétez pas, vous allez voir, ça va marcher. Je vais venir mettre donc mon mot en place à l'arrière du panneau de devant, vous voyez, et je viens mettre des petits points de colle à l'arrière du mot. Alors il ne faut pas mettre trop de colle, sinon ça va baver quand vous allez fermer votre carte. Donc on met suffisamment de colle pour que ça reste en place, mais pas trop. Donc si vous voulez vous faciliter la vie, vous pouvez simplement coller le mot avant de coller votre rhodoïde. Comme ça, vous pourrez le coller directement à travers l'ouverture qui est faite. Bon, mais là, j'avais pas pensé assez loin. Voilà, donc j'ai mis des petits points de colle de partout. Avant de fermer, je veux m'assurer que le mot soit bien centré dans mon ouverture. Donc là, j'ai mis un papier blanc par-dessous pour y voir plus clair. Voilà, là c'est bon, je ferme ma carte. Et lorsque j'ouvre, eh bien voilà, c'est collé et le mot, il est à l'intérieur de la carte. Donc ça fait quand même un effet très sympa. Donc je fais la même chose avec le petit point du J et vous voyez ce que ça donne. Alors j'essaye de vous montrer tout le brillant, je vous l'avais déjà montré ce fond-là, mais il est vraiment très très beau. Quand on ouvre la carte, voilà, on a le mot bonjour à l'intérieur. Et si on veut, on pourrait même compléter ça par une petite salutation cachée à l'intérieur de la carte, en dessous du mot bonjour. Alors pour finir cette petite carte, j'ai été rajouter quelques petits brillants, et puis vous voyez le personnage, j'ai pas tout colorié, j'ai juste mis quelques petites notes de couleur, un petit peu de rose au niveau des fleurs, et je trouve que ça suffit. On n'est pas toujours obligé de tout colorier, on fait comme on veut. Ensuite, eh bien, on peut également faire une salutation éclipse. Donc éclipse parce que ça sera discret et que ça sera caché par autre chose, caché par notre motif en l'occurrence. Donc je reprends ce fond-là que j'ai fait sous vos yeux dans la vidéo la semaine dernière. J'ai été juste lui rajouter des petites taches noires et blanches de partout. J'ai été découper plusieurs fois le mot bonjour en noir. J'aurais pu choisir blanc, mais j'avais envie de noir pour que ça ressorte un tout petit peu mieux. Et je viens prendre ma matrice de coupe et couper mon joli fond complètement avec le mot bonjour. Et je fais attention à bien tout récupérer. Vous voyez, je récupère l'intérieur de toutes les lettres parce que je vais devoir venir les remettre en place. Je vous ai déjà montré cette technique, mais franchement, ça vaut le coup de se répéter parce que la technique Eclipse, ça rend trop bien à chaque fois. Donc voilà, je récupère bien tout. Et puis, je viens coller donc mon fond sur une base de carte. Donc chez moi, en général, les bases de cartes, c'est 10,5 x 15 cm environ. Un peu moins que 15, 14,8 en général. Voilà, donc je colle ça tout bien. Tous les petits éléments, voilà, c'est bon. Et puis ensuite, à l'intérieur de cet emplacement-là, eh bien, je vais pouvoir venir empiler les couches avec le mot bonjour que j'ai donc découpé en noir. Donc je viens les coller les uns sur les autres. Je crois que j'ai collé 4 épaisseurs les unes sur les autres. Plus vous faites épais et plus ça va ressortir. Et puis au-dessus de tout ça, eh bien je vais coller une dernière épaisseur et ça va être le mot que j'ai découpé directement dans le fond, donc avec le motif. Voilà, et ce mot-là, je vais pouvoir venir le coller à l'emplacement prévu au milieu de ma carte.
Voilà. Et vous voyez bien qu'il manque l'intérieur des lettres. Vous voyez, mon motif n'est pas continu. Donc c'est pour ça que j'avais conservé tous les éléments. Il faut venir les remettre en place comme un puzzle. Donc on met un peu de colle, on attrape les petits morceaux et on les remet en place. Surtout les gros morceaux, à vrai dire. C'est ceux-là qui se voient le plus. Et voilà ce que ça donne. Quelques brillants, une petite salutation supplémentaire et voilà ma carte terminée. Ça le fait, non? J'aime vraiment beaucoup cette technique. Ça prend un petit peu de temps, mais le résultat en vaut la chandelle. Alors ensuite, quand vous avez une matrice de coupe, eh bien, il est possible de l'utiliser comme un pochoir. Alors, je vais prendre mes post-it en rouleau. J'en prends un morceau que je viens coller sur ma plaque de découpe. Je viens à nouveau récupérer ma matrice de coupe, donc la forme contour, et je viens couper ça hors écran dans ma machine de coupe. Donc, je récupère un morceau tout collant, et c'est le contour qui m'intéresse. Je vais l'utiliser comme pochoir. Vous pouvez faire ça avec tous les dies que vous avez chez vous. Après, tout dépendra de la forme. Peut-être que ça va pas toujours rendre très bien, mais pour un feuillage, par exemple, ça le ferait aussi. J'ai été protéger les côtés parce que je me connais, je sais que je vais dépasser. Et puis, une fois que c'est fait, eh bien, je viens faire un petit dégradé dans les tons jaunes, orange et rose. Ce sont des coloris que j'affectionne beaucoup en ce moment. Et j'essaye de faire un petit peu doucement pour ne pas soulever le post-it au niveau des lettres. Et voilà ce que ça donne. Du coup, on a tout d'une seule couche avec un joli dégradé et je peux venir décorer ça avec une découpe bonjour par-dessus. Donc voilà ma petite carte terminée. J'aime bien, simple, moderne, efficace. Voilà, pour un résultat qui change un petit peu. Alors vous pouvez également utiliser vos chutes de papier. Alors là, vous voyez, j'ai des chutes avec des bandes de papier, des bandelettes de différentes largeurs. Et je prends un papier blanc et je viens mettre de la colle de partout et je n'ai plus qu'à venir alterner mes bandelettes, alterner les couleurs un peu comme ça vient. Alors moi j'ai des bandelettes, mais c'est pas obligé que ce soit des bandelettes. Si vous avez des triangles allongés par exemple, n'importe quelle forme qui va pouvoir vous remplir un fond, eh bien ça marche. Donc voilà, je viens simplement alterner les couleurs et vous voyez j'ai différentes épaisseurs. Bon, peu importe, on prend ce qu'on a. Et j'avoue que j'aime trop faire ce genre de fond et que j'ai parfois tendance même à me créer mes propres chutes juste pour pouvoir faire ce genre de fond. Donc une fois que c'est fait, eh bien je vais pouvoir prendre ma matrice de coupe et venir couper ça dans mon fond. Alors j'essaie de voir comment j'ai envie de couper pour qu'il y ait le plus de couleurs possible. Voilà. Je découpe ça hors écran et voilà ce que ça donne. Vous avez vu? Ça en jette, non? Et on n'a plus qu'à venir compléter ça avec le mot bonjour par-dessus. Voilà, j'ai été finir ça hors écran. Et là encore, je n'ai pas colorisé mon motif floral parce que comme la couleur, elle était déjà ailleurs, j'avais vraiment envie que le focus, ce soit la salutation. Et ben voilà, ça y est, on arrive déjà à la fin de la vidéo pour aujourd'hui. Je vais vous remontrer toutes les cartes du jour, les cartes de la semaine dernière également. Et vous voyez qu'on peut en faire des choses avec juste une seule matrice de coupe. En tout cas, eh bien, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous donnera des idées, que ça vous donnera envie de créer, envie d'utiliser vos produits que vous avez à la maison, envie peut-être d'aller faire un petit tour dans ma boutique, pourquoi pas. Je vous mets le lien sous la vidéo pour ceux que ça intéresse. En tout cas, j'espère que ça vous donne envie de faire plaisir tout autour de vous, parce que c'est vrai qu'à notre époque, oui, on écrit beaucoup moins de cartes, les gens s'envoient des SMS et se souhaitent bon anniversaire par email, mais voilà, quand on reçoit une petite carte fait maison, franchement, ça fait toujours super plaisir. En tout cas, moi, j'ai reçu quelques cartes de certaines d'entre vous et à chaque fois, ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Donc voilà, je parle par expérience. Vous avez vu comme quoi on peut en faire des choses avec un die. Et j'ai encore plein d'idées en réserve pour vous dans les prochaines vidéos de comment utiliser vos produits de façon variée. Alors on se retrouve la semaine prochaine. Passez un excellent week-end, une très bonne semaine et je vous dis à samedi prochain. Gros bisous, bye bye!